Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment pour méditer tous ensemble la 11e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté. Je m'immerge complètement en toi et je te demande de venir tout faire en moi tout au long de ma vie. Tu as l'autorisation pour tout faire en moi, Jésus, pour venir vraiment rayonner de ta présence à travers mon humanité, pour que mon humanité puisse porter du fruit pour ta gloire, Jésus. Je veux être un instrument entre tes mains, alors utilise ma vie vraiment pour te servir. Et viens, Jésus, viens aussi tout au long de cette journée. Viens dans tout ce que je suis, viens vraiment me marquer complètement du sceau de ta divine volonté, viens marquer mes regards, mes paroles, mon souffle, mes pensées, mes actions, mes pas, mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, Jésus, que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait en toi, immergé dans ta volonté, Jésus. Viens Jésus, viens vraiment t'établir dans mon cœur et viens particulièrement dans ce moment méditer cette heure de ta passion, cette 11e heure où tu vas vraiment être humilié devant Caïphe, où tu vas subir des jugements injustes. Alors Jésus, nous sommes près de toi et vraiment nous te remercions infiniment de nous appeler à l'union, à nous unir à toi par le biais de cette méditation. Merci Jésus, nous voulons être présents et nous voulons unir toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes. Nous voulons rester à côté de toi à chaque instant pour t'aimer, pour te consoler et pour vraiment, au nom de tous, t'offrir du réconfort, Jésus. Ce moment, je vais le prendre dans ta divine volonté et te l'offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes de ton Église qui te sont consacrées et au nom des âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde ou qui ne l'ont jamais eue. Jésus, je viens vraiment te demander maintenant une âme par mot, parce que tu l'as promis et que j'ai foi en toi, Jésus. Je voudrais vraiment que tu sauves une âme par mot que je vais méditer vraiment complètement unie à toi. Je prends vraiment tout ce que tu es toi, je prends tes regards, je prends tes paroles, je prends ta compassion, Jésus, la compréhension de tes souffrances. Et j'invite pour méditer maintenant cette 11e heure, ta maman. Marie, donne-moi ta compassion, que je puisse comprendre et accompagner Jésus comme toi, vraiment que je sois vraiment unie à toi pendant cette 11e heure. En ton honneur, Marie, au nom de tous, nous pouvons dire « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Et j'invite tous les anges, toute la cour céleste, tous les saints, nos anges gardiens, voilà, le mien et les vôtres. Et vraiment, nous allons commencer et être tout près de Jésus, vraiment unis à Jésus, pour vivre et ressentir tout ce qu'il ressent et être près de lui dans chacune de ses prières, pour pouvoir les redire avec lui, refaire tout ce qu'il fait en fait, avec notre maman du ciel. Voilà, nous pouvons commencer. Il est 3h du matin. Jésus comparaît devant Caïphe. J'ai abandonné mon doux bien, je dors maintenant. Ma nature est faible, pourtant mon sommeil est fréquemment entrecoupé par l'amour et la douleur de ton divin cœur. Entre veille et sommeil, je ressens les coups de tes ennemis. Jésus, je ressens tous les coups. Je vois tous ces ennemis, tous ces soldats qui te frappent, qui te crachent dessus. Mon pauvre Jésus, abandonné de tous, n'y a-t-il donc personne pour te défendre ? Jésus, je suis là et je t'offre ma vie pour que tu puisses t'appuyer sur moi quand on te frappe. Je m'assoupis à nouveau, Jésus. Donne-moi la force de rester vraiment réveillée. Je sens un autre tressaillement de ton divin cœur qui me réveille. J'entends les gens qui courent, qui murmurent contre toi. Certains crient, t'insultent, te crachent dessus, te rouent de coups de pied. Tout cela m'assourdit. Pourquoi est-ce que tous les hommes sont contre toi ? Pourquoi ces soldats t'offensent tellement ? Qu'as-tu fait pour qu'ils veuillent te déchirer,
tels des loups affamés. Jésus, mon sang est tout glacé en voyant ce que tes ennemis préparent. Je tremble, je suis triste, Jésus, et je pense, comment je vais faire pour te défendre, Jésus? Comment je vais faire? Jésus, tu es triste et tu sembles me dire, mon enfant, tout n'est pas encore consommé. Un tel débordement d'amour exige d'innombrables sacrifices. Le prix de l'amour est infini. Nous n'en sommes qu'au commencement. Toi, reste dans mon cœur, observe tout, aime-moi, console-moi, ne dis rien et apprends. Que ton sang glacé de pitié coule dans mes veines pour rafraîchir le mien qui s'embrase. Que tes tremblements courent en mes membres, afin qu'en moi tu puisses te réchauffer, ressentir un peu de mes peines et acquérir force et courage en me voyant tant souffrir. Ce sera le meilleur moyen de me défendre. Reste fidèle et attentive. Eh bien oui, Jésus, je veux vraiment rester près de toi et je veux rester en éveil, mes yeux sur toi, Jésus. Je veux m'unir à toi à chaque instant. Je veux pouvoir te consoler, te recouvrir, eh bien, seconde après seconde pendant toute cette heure douloureuse de ta passion. Eh bien, te recouvrir de l'amour de ta maman, de tous tes actes d'amour à toi. Je veux te les réoffrir, Jésus. Tous ceux que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je veux te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour de tous les bienheureux, des anges. Je veux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Reçois tout, Jésus, je veux vraiment être près de toi et je m'unis en cet instant à tes réparations à toi et à tes prières. Je veux vraiment que mes prières soient immergées dans les tiennes pour que vraiment tu puisses redistribuer les fruits de toutes ces souffrances que tu endures pendant cette heure, Jésus, et bien que tu puisses redistribuer tous ces fruits sur toute l'humanité, sur tous les hommes, dans tous nos cœurs, Jésus. Je veux rester fidèle et attentive. Mon amour, tes ennemis font tant de bruit que je ne peux pas dormir. Les coups se font plus violents. J'entends le grincement de chaînes avec lequel on t'a si étroitement attaché les poignets. Je vois qu'il jaillit du sang de tes poignets, Jésus. Souviens-toi que mon sang t'adore, il est mêlé au tien, et quand tu verses du sang, Jésus, eh bien le mien l'adore éternellement. J'unis vraiment ces adorations pour toi, à toutes tes adorations à toi, Jésus, pour ne t'offrir bien que quelque chose de divin, que quelque chose qui va te réconforter. Le mien, mon sang adore ton sang. À chaque fois qu'il y a une goutte qui jaillit, Jésus, je veux t'offrir mon sang qui t'embrasse, qui te fait acte de réparation, pour qu'il devienne lumière pour tous ceux qui de nuit t'offensent. Que ton sang, devienne lumière pour éclairer tous les pécheurs obstinés, tous ceux qui la nuit t'offensent. Une fois de plus, Jésus, tu répares pour ces péchés faits la nuit. Et je m'unis à toi, Jésus. Que ton sang devienne l'aimant qui attire à toi tous les cœurs. Mon Jésus, mon tout, mon bien, on te traîne au milieu des cris et des sifflets, jusque devant Caïphe. Toi, tu es serein, Jésus, je te vois modeste, je te vois humble. Tu es d'une telle douceur, d'une telle patience, que même tes ennemis en sont terrorisés. Caïphe, furieux, semble vouloir te dévorer. Comme l'innocence parfaite, ton innocence, Jésus, qu'on s'affronte avec le péché total, le péché, tout ce qu'il y a comme noirceur dans le cœur de Caïphe. Qu'il aurait mieux fait de te demander ton amour. Certains t'accusent de telles choses. J'entends d'autres personnes, exagérer, se contredire, t'accuser, porter de faux jugements contre toi. Durant ton procès, les soldats à tes côtés te tirent les cheveux, te giflent si fort que la salle en résonne. Jésus, ils te maltraitent, ils te frappent, ils te piquent de leurs lances. Et toi, tu restes dans le silence, Jésus. Tu pries et tu répares pour tous nos péchés, tous ces péchés faits de nuit, tous ces péchés vraiment de faiblesse, tous ces faux jugements, toutes ces fois où nous avons accusé à tort. Tu souffres, Jésus, mais quand tu les regardes, la lumière de ton regard pénètre leur cœur, et ne pouvant le soutenir, ton regard d'amour, ils s'éloignent de toi. Mais d'autres arrivent,
Et eux, ils s'acharnent encore plus sur toi. Et au milieu de tant d'accusations, de tant d'affronts, tu tends l'oreille. Ton cœur bat si fort qu'il paraît vouloir se briser de douleur, Jésus. Dis-moi, qu'y a-t-il, Jésus? Je vois que tu reçois avec beaucoup d'amour les mauvais traitements de tes ennemis. Tu les attends anxieusement et tu les offres, Jésus. Chaque mauvais traitement, chaque souffrance, chaque goutte de sang, tu l'offres à ton Père pour réparer nos fautes, pour réparer tous ces péchés. Ainsi ton cœur dans le calme répare les calomnies, la haine, les faux témoignages, le mal prémédité fait aux innocents. Il répare pour ceux qui t'offensent à l'instigation des chefs. Il répare pour les offenses des âmes qui te sont consacrées. Et moi, Jésus, je m'unis à toi. Je m'unis complètement dans toutes tes réparations. Je veux vraiment réparer pour toutes les calomnies, tous les péchés, vraiment tous les ressentiments, les sentiments de haine, pour le mal qui est prémédité. Vous voyez les actes conscients faits, le péché commis sciemment. Je veux réparer, Jésus, pour tous ceux qui t'offensent, vraiment, et qui te blessent par ces péchés. Je m'unis à toi, Jésus, et je veux également réparer pour tous les péchés des âmes qui te sont consacrées. Je m'unis à toi, Jésus, et je sens vraiment qu'il y a une douleur supplémentaire dans ton cœur. Ton cœur en est déchiré, une douleur inouïe, jamais ressentie jusqu'ici. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Jésus? Fais-moi tout partager. Je suis là pour te consoler, je suis là pour t'aimer. Jésus, tu sembles me dire, mon enfant, tu veux savoir? J'entends la voix de Pierre, qui dit ne pas me connaître, qui jure et jure encore l'anathème. Comment, Pierre? Comment? Tu ne me connais pas? Tu ne te rappelles pas tous ces biens dont je t'ai comblé? Je t'aime, tu es mon enfant, si les autres me font mourir de tristesse. Toi, ton reniement me fait mourir de douleur. Quel mal tu m'as fait en me suivant de loin et en t'exposant à la tentation. Jésus, viens donne-moi la grâce de toujours rester uni à toi, de toujours oser parler de toi, de vraiment que mon âme puisse exulter et témoigner chaque jour de tout ce que tu as fait pour moi, que je ne sois jamais comme Pierre à te renier, Jésus, que je puisse aller au sacrifice de ma vie pour toi, Jésus. Donne-moi vraiment cette grâce ce matin. Je veux m'unir à toi, mon bien que tout le monde renie. Comme l'on reconnaît aussitôt les offenses de tes disciples les plus chers. Jésus, je veux faire passer mon battement de cœur dans le tien pour adoucir toutes tes souffrances. Ce battement va te jurer constamment fidélité et amour. Vraiment, je me consacre à ton sacré cœur, je me consacre à ton précieux sang, je me consacre à ta divine volonté. Vraiment que chaque battement de mon cœur puisse être un milliard d'actes d'amour pour toi, puisse être uniquement de l'amour, Jésus, uni à ton propre amour, et que tu puisses bien te sentir réconforté et que ton cœur puisse être apaisé. Je te connais, Jésus, je te le dis 1000 fois, je te le répète. Ton corps et ton cœur ne sont pas encore apaisés pour autant. Pardon, ton cœur n'en est pas encore apaisé pour autant. Tu veux voir Pierre. À ton regard plein d'amour, à tes larmes versées à cause de son reniement, Pierre se laisse toucher, pleure et s'éloigne. Et toi, l'ayant mis à l'abri, tu te consoles et tu répares les offenses de tes âmes consacrées, les péchés de celles qui retombent misérablement dans les mêmes fautes et se mettent volontairement dans les occasions de péché. J'unis toutes mes prières aux tiennes, Jésus. Vraiment, je veux être en union parfaite dans tes réparations. Je veux que ma bouche répare en même temps que toi, dise les mêmes choses que toi, Jésus. Je veux réparer pour toutes ces âmes qui s'exposent au péché, vraiment en se mettant volontairement dans des occasions de tentation. Pardon, Jésus, au nom de ces âmes. Pardon également au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui chutent dans les péchés, qui t'offensent, Seigneur, qui t'abandonnent et qui te renient. Jésus, je vois que tes ennemis continuent à t'accuser. Et Caïphe, voyant que tu ne réponds rien à leurs accusations, te dit « Je t'en conjure, par le Dieu vivant, es-tu vraiment le vrai Fils de Dieu ?»
Toi, Jésus, qui jusque-là gardais le silence, tu n'as qu'une parole de vérité sur les lèvres, d'une voix si douce et si majestueuse que tous en sont frappés et que les démons eux-mêmes s'enfoncent dans l'abîme. Tu réponds, tu le dis, je suis vraiment le Fils de Dieu. Et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. À ces mots, je vois que tous se taisent et tremblent d'épouvante. D'abord pétrifié, Caïphe se reprend et plus furieux que jamais dit à tous. De quel autre témoignage avons-nous encore besoin? Il a déjà proféré un grand blasphème. Qu'attendons-nous de plus pour le condamner? Il est coupable de mort. Et pour donner plus de force à ces mots sacrilèges, il s'arrache les vêtements avec une telle rage que tous, comme un seul homme, se mettent à hurler « À mort, à mort !» Jésus, je veux être près de toi et te dire que tu es mon roi, que tu es mon bien, que tu es mon tout, que je ne veux vivre que pour toi. Et que face à cette incrédulité, Jésus, eh bien moi je veux te dire que moi j'ai foi en toi, que j'ai foi en ta miséricorde, que j'ai foi en ton amour, que je ne veux que toi, que je veux que tu t'établisses dans mon âme vraiment et que vraiment tu viennes tout faire. Je t'abandonne vraiment ma vie, je t'abandonne mes battements de cœur, je t'abandonne mes pensées, je t'abandonne tout ce que je suis, ma volonté propre, pour que tu puisses vraiment eh bien trouver de la consolation dans mon âme et tout faire à travers mon humanité. Jésus, il se précipite sur toi. Tel te donne des coups de poing, tel autre te gifle, tel te crache au visage, tel autre encore te bouscule. Il te brutalise, il te tourmente tellement que la terre et les cieux en sont ébranlés. Mon amour est ma vie, mon pauvre cœur est lacéré par la douleur. Permets-moi de sortir de ton cœur et d'affronter à ta place ces outrages. Jésus, je veux vraiment te servir de sentinelle. Je veux me mettre tout autour de toi et prendre les coups à ta place. Je ne veux pas que tu souffres. Jésus, permets-moi de te protéger, de t'offrir réparation et consolation, de reprendre tous ces actes mauvais et de les plonger dans ta divine volonté pour tous les refaire. Si seulement tu pouvais échapper à tes ennemis, mais Jésus, tu ne le veux pas. Tu veux sauver tout le monde, et moi je suis obligée de m'y résigner. Mon doux amour, laisse-moi arranger tes cheveux. Je veux essuyer les crachats que tu as sur ton visage. Je veux sécher ton sang pour m'enfermer dans ton cœur. Car je vois que Caïphe veut se retirer. Il t'abandonne aux mains des soldats. C'est pour cela que je t'adore. Et toi, bénis-moi, Jésus. Donne-moi le baiser mystique de l'amour, avant que je m'enferme dans la fournaise de ton divin cœur pour y dormir un peu. Je pose ma tête sur ton cœur pour que chaque souffle soit un baiser que je te donne. Aux palpitations variables de ton cœur, je saurai alors si tu souffres ou si tu te reposes. Jésus, je t'embrasse, je me serre très fort contre ton cœur et je m'endors. Alors nous allons terminer par la prière d'offrande et de remerciement. Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour venir près de toi, devant Caïphe, pour venir eh bien, te consoler, pour venir t'aimer, pour venir eh bien, t'apporter ma présence, ma vie, pour venir vraiment m'unir à toi dans tes prières et tes réparations. Jésus, je suis venu. Je t'ai vu angoissé et souffrant, en prière pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, eh bien, j'ai vu que tu voulais sauver toutes les âmes, Jésus. Je vais vraiment maintenant, eh bien, me prosterner à tes pieds, Jésus, pour te remercier et te bénir avec tes propres remerciements et tes propres bénédictions, pour tout ce que tu as souffert pour nous, Jésus, pour chaque goutte de sang que tu as versé, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque amertume, chaque parole, chaque regard. Jésus, tout ce que tu as souffert pour nous, vraiment merci. Je veux vraiment que de mon cœur, que chacun de mes battements de cœur, que chaque mouvement conscient, inconscient, que chaque battement de mes cils, eh bien que tout puisse être 1 milliard de merci, 1 milliard de bénédictions unies à tes remerciements et à ton amour, Jésus, vraiment avec ta volonté à toi, que tu puisses recevoir constamment eh bien, un flot d'amour envers toi. Jésus, un flot continuel.
Marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté, Jésus. Marque toutes les parcelles de mon être avec tes bénédictions. Qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre que de l'amour pour toi, Jésus. Je m'abandonne complètement à toi, je te fais confiance. Je t'abandonne toutes mes pensées pour qu'elles puissent être sanctifiées à l'intérieur de tes pensées, unies aux tiennes, Jésus. Je t'abandonne mon amour pour que, uni à ton amour, eh bien, il puisse te consoler. Je t'abandonne, eh bien, mon sang pour que mon sang puisse adorer le tien, puisse t'adorer complètement et t'apporter de l'honneur, des réparations, des louanges au nom de tous dans ta divine volonté, Seigneur. Et que cela puisse compenser, eh bien, toutes les insultes, les crachats, les gifles que tu reçois continuellement, éternellement dans ta passion éternelle, Jésus. Mon doux amour, bien que je dois vaquer à mes occupations, je veux rester dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir, Jésus. Je suis trop faible pour être seule sans toi. Garde-moi en toi. Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, si tu vois que je retombe dans les choses du monde, et bien que ton cœur se précipite dans le mien, le fasse battre plus fort, envoie-moi à ce moment-là des flèches de feu. Viens vraiment me ramener à toi, Jésus, que je puisse être attirée par ta douce voix et revenir vraiment m'unir complètement dans ta divine volonté à toi. Jésus, embrasse-moi, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis toutes mes pensées, toutes mes émotions, tout ce que je suis, toutes mes cellules, toutes mes paroles. Bénis-moi entièrement et bénis tous les hommes de tous les temps à travers cette bénédiction. Jésus, mon cœur reste en toi. Je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie avec ton propre amour, tes propres bénédictions, tes propres louanges, tes propres remerciements dans ta divine volonté, au nom de tous. Jésus, je te demande de venir refaire toute cette heure dans ta divine volonté pour qu'elle puisse vraiment porter du fruit, que tous les fruits que tu as acquis pendant ces heures, toutes ces réparations pour tous nos péchés, eh bien, puissent maintenant être déversés en abondance dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, et vraiment que vraiment cela puisse profiter à nos âmes et que nous puissions revenir à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci infiniment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis avec les bénédictions même de Jésus et passez une belle journée. Au revoir.